pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. On va parler du troisième lien. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est toujours opposé au projet de troisième lien, mais ce n'est peut-être plus aussi clair aujourd'hui. Écoutons-le ensemble. Pour l'instant, la position en vigueur, c'est celle de 2022, puis on avait bien fait notre travail, je crois. Mais en prévision de 2026, la variable qui me manque, c'est qu'est-ce que toute cette histoire de renvoi à la caisse de dépôt, de procrastination, d'études qu'on met à la poubelle à coût de 100 millions, dépensés pour rien, où serons-nous rendus? Est-ce qu'il y aura des engagements fermes ou des choses déjà débutées par le gouvernement? Bon, et pour que ce soit plus clair, Yasmine, dans une publication aujourd'hui sur X, il a dit « Nous ne voulons pas d'un lien autoritier du OPQ, en fait, mais nous ne contrôlons pas l'agenda de la Caisse de dépôt et de placement pour les 2 prochaines années. » Alors, quelle interprétation en fais-tu? Moi, j'ai l'impression qu'on a trop mélangé de choses au PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon sur cette question-là. L'idée ici, c'est de savoir... Le Parti québécois, là, lui, aujourd'hui, est-ce qu'il est pour ou contre le troisième lien? Est-ce qu'il est pour ou contre un lien autoroutier entre Québec et Lévis? C'est ça la question. Là, il ne faut pas s'enfarger à écrire une nouvelle question référendaire. Là. On n'a pas besoin d'une loi sur la clarté de la question. Là. C'est juste ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre un troisième lien? Là, maintenant, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Ah, ben, je suis toujours contre, mais ça se peut que je devienne pour. » Puis ça se peut que je devienne pour dans 2 ans parce que j'attends le rapport de la CDPQ, puis peut-être qu'ils vont déjà avoir commencé des travaux, puis si je suis élue, je veux pas arrêter les travaux. Mais c'est pas ça la question. Moi, j'ai l'impression que M. Saint-Pierre Plamondon essaie de plaire à tout le monde, de sauver la chèvre et le chou, d'épargner tout le monde, de ne pas se faire d'ennemis dans la région de Québec. Il trône dans les sondages. Mais son secret, sa recette, son succès, il le doit au fait qu'il s'est toujours assumé ses positions, même lorsqu'elles étaient impopulaires. D'ailleurs, alors qu'il disait qu'il était contre le troisième lien, ça ne l'a pas empêché à être premier dans les intentions de vote dans la région de Québec. Parce que le monde veut quelqu'un qui les regarde dans les yeux puis qui leur dise la vérité et qui leur donne l'heure juste. Pas quelqu'un qui les prend pour des valises pour changer d'idée après. Et c'est ça qui fait le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, ses explications alambiquées un peu compliqué, suivi par un tweet, là, c'est, disons, contre nature pour Paul Saint-Pierre Plamondon, pour le PQ, et ça pourrait être la première erreur stratégique de Paul Saint-Pierre Plamondon des dernières semaines. Oui, il faut dire qu'il a énormément de visibilité médiatique, donc il y a énormément de questions qui lui sont posées actuellement. Il est premier partout dans les sondages, autant comme chef que son parti. Et il faut qu'il s'attende et qu'il s'habitue à être aussi sous le pluie de ces interrogations, des questions qui peuvent des fois déranger, qui peuvent des fois être insistantes. Oui, c'est vrai, mais c'est le prix à payer lorsqu'on est premier dans les sondages. Lorsqu'on arrive premier dans les intentions de vote, on a une énorme cible sur soi qui devient, et tout le monde tire dessus. Il y a évidemment le gouvernement qui va vouloir mettre le parti devant ses contradictions, les autres oppositions, les médias qui veulent savoir qu'est-ce que le chef pense de tous les sujets d'actualité. C'est normal et il faut se plier à cet exercice-là. Là. C'est pas le moment de montrer qu'on est agacé. C'est le moment de profiter de cette visibilité-là pour pouvoir lancer des messages et pouvoir finalement cristalliser ses intentions de vote pour qu'elles puissent être encore plus solides le jour où le vote va devoir se matérialiser. Yasmine, nous attendons la comparution du premier ministre Justin Trudeau devant cette commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir obtenir réponse à nos questions pendant qu'on voit le ministre Dominique Leblanc là, qui est contre-interrogé? J'espère qu'on va avoir des réponses à nos questions parce qu'il y a plusieurs préoccupations là, depuis d'ailleurs hier, on a commencé à avoir Katie Telford qui est la chef de cabinet du premier ministre Trudeau qui est partie comparaître. Il y a tout un flou autour de la candidature de Anne Dunk, qui est finalement un député, qui est aujourd'hui un député indépendant, mais qui était un député libéral. Et lors de la campagne électorale, nos services secrets ont dit au cabinet de M. Trudeau qu'il y avait des inquiétudes quant à l'ingérence de la Chine
à travers Andong. Bon, Katie Telford, hier, nous disait, on n'a pas senti le besoin d'intervenir, on n'était pas au courant. Bref, toutes sortes d'excuses pour dire qu'il n'y a pas eu d'intervention. Maintenant que ça, c'est fait, Andong a été élu. Moi, ce que j'aimerais, la réponse à laquelle j'aimerais qu'on réponde, notamment de la part de Justin Trudeau, une fois qu'il a été élu, M. Trudeau savait que Andong siégeait dans son caucus, savait qu'il y avait une potentielle cheval de Troie dans son caucus, une potentielle taupe dans son caucus. Quelles sont les vérifications, quelles sont les vérifications qu'il a fait et quelles sont les mesures qu'il a prises pour s'assurer que les informations qui circulent ne se retrouvent pas en Chine, à Pékin? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Si la réponse est négative, là, on a un gros problème puis de grosses inquiétudes. À suivre donc ce témoignage qui devrait débuter après celui du ministre Dominique Leblanc au cours de la prochaine demi-heure. Merci, Yasmine. Au revoir.